Et Rémi est avec nous. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci Rémi. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose de particulier? Effectivement, ouais, il y a 2 ans, j'avais 36 ans, j'ai eu un arrêt cardiaque suite à, justement, parce que comme disait Monsieur Alix, suite à une relation sexuelle. C'est arrivé comme ça, sans cause apparente. Pendant la relation? Non, c'est juste un peu après, juste après la relation, D'accord. peut-être 10 minutes après. Et du coup, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Donc petit à petit, je le sentais plus. Je me suis vu mourir. J'ai senti que je mourrais. Et dans la foulée, j'ai commencé à avoir 2 visages bien distincts qui avaient une émotion bien particulière à chacun. Et ensuite un sentiment de plénitude, d'apaisement, avec tout au bout de ce que je voyais, un tunnel avec une lumière qui paraît éblouissante pour des tas de gens, mais que pour moi c'était juste quelque chose de très doux, très très léger, très agréable à regarder, et un sentiment de plénitude, d'apaisement, de celui où on se dit ok, c'est parti, je me sens bien, je me sens en confiance, on y va. Et quelques instants après, je me suis réveillé. Monsieur Alix, est-ce que c'est un témoignage que vous entendez parfois, souvent, je ne sais pas? Oui, ce sentiment de plénitude, d'abandon, de bien-être total, c'est effectivement une caractéristique assez récurrente de l'expérience de mort imminente. Moi, ce qui m'a frappé, c'est notamment des mères de famille qui, par exemple, vivent cette expérience-là et baignent dans un sentiment de bien-être et de plénitude tel qu'elles pourraient ne pas revenir. L'amour qu'elles éprouvent pour leurs enfants est tellement euh, réduit par rapport à celui qu'elles sont en train d'expérimenter dans cet état de transcendance. Et c'est d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas de votre auditeur, mais souvent ce qui est intéressant et ce qui est frappant avec ces expériences de mort imminente, c'est qu'elles ont un effet à long terme chez les personnes qui les ont traversées. Si vous avez un accident de voiture, que vous croyez mourir et que vous avez très très peur, ça va vous faire peur sur le moment, mais ça ne va pas changer radicalement votre vie derrière. En revanche, une expérience de mort imminente va avoir des conséquences sur le très très long terme dans la vie des On va témoins. demander à Rémi. Rémi, est-ce que ça a changé votre vie? Complètement, ça a complètement changé ma vie. Déjà, j'ai mis à peu près un an et demi à comprendre vraiment ce qui s'était passé, pourquoi j'étais revenu à la vie, pourquoi j'avais vu ça, etc. Et comme il dit, effectivement, la plupart des personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, ils ont à peu près, à quelques détails près, tous vu le tunnel, tous eu ce sentiment de plénitude, etc. Et donc moi, ce qui a changé dans ma vie, c'est que avant j'étais un peu cartésien, je croyais pas trop à ce genre de choses, et finalement j'ai eu l'impression d'être happé par les énergies du corps, l'esprit et tout ce qui se relie au niveau de l'univers. Après, si on y croit, on n'y croit pas, c'est selon. Mais moi, en tout cas, voilà, moi, je me suis senti happé par rapport à tout ça. J'ai eu envie de me renseigner un peu plus là-dessus. J'ai l'impression d'avoir une certaine mission par rapport à ma résurrection, entre guillemets. Et voilà. Et du coup, C'était quoi les deux par visages cette énergie. D'abord, c'était quoi les deux visages que vous avez croisés dans cette expérience? J'ai croisé un premier visage, c'était une personne qui semblait hurler la mort, terrifiée comme jamais. J'avais plutôt de la pitié pour elle ou de la peine. Et l'autre visage, c'était une lithographie d'un personnage de la Renaissance. Et du coup, j'ai mis du temps à essayer de comprendre. Que vous connaissiez pas ce du tout. personnage? Vous ne le connaissiez pas? Non, pas du tout. Et je suis allé voir un spécialiste un an après, parce que j'avais demandé pas mal d'infos et j'ai en vain. Et ce spécialiste m'a indiqué que c'était probablement des entités négatives qui s'étaient accrochées à mon esprit depuis mon ascendance, depuis mon arrière-grand-mère. Et Rémi, c'est indiscret de vous demander ce que vous faites dans la vie? Non, pas du tout. Je travaille dans la rénovation de bâtiments en pierre sèche. D'accord. Et vous avez une vie de famille, vous avez des enfants, vous avez une compagne, un compagnon? J'ai une famille sans enfants. Ouais, j'ai une famille sans enfants. Et vous avez voilà. la personne avec qui vous aviez eu cette expérience, après cette expérience sexuelle, c'est la même personne aujourd'hui? Non. Non. Vous pensez qu'il y a un rapport de cause à effet? Je ne sais pas. Peut-être pas. Après, la vie est faite aussi comme ça. Il
Il y a toujours des rencontres qui passent, des rencontres qui restent. C'était il y a 2 ans. Pour moi, il n'y a pas de relation spécifique. Bon, merci Rémi de ce témoignage, et puis on va continuer avec Stéphane Alix. C'est vrai que c'est des sujets passionnants, bien sûr, et qui nous intéressent et qui intéressent nos auditeurs.